Bonjour Augustin, peux-tu te présenter? Augustin Latron, je travaille dans la restauration de monuments historiques comme architecte. Et en parallèle de ça, il y a 2 ans, avec Amaury, un très bon copain, on a lancé Arcade, une association qui propose des chantiers bénévoles sur du patrimoine architectural, avec 2 objectifs, celui à la fois de restaurer ces édifices, mais aussi de tisser du lien social en allant à la rencontre des habitants locaux. Est-ce que tu peux nous présenter ton engagement? Alors pour moi, Arcade et plus largement la restauration du patrimoine sont une forme d'engagement politique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est une façon d'aller à l'encontre d'une idéologie qui prône la cancel culture et la déconstruction de notre histoire. Parce que quand je vois des personnes qui osent dire que l'histoire de France commence à partir de la Révolution, je pense que le patrimoine est un témoin, une preuve palpable et concrète de l'absurdité de ces affirmations. Et je pense que restaurer le patrimoine, c'est une façon de reconnaître l'héritage qui a été laissé par nos anciens, de reconnaître leur ingéniosité, le savoir-vivre à la française. C'est aussi reconnaître la valeur de ce qu'ils nous ont transmis pour en prendre soin et le transmettre à notre tour. Et pour moi, c'est aussi une forme d'engagement politique, parce que je pense que restaurer le patrimoine, ça favorise la transmission et la connaissance de notre histoire, et ça renforce notre sentiment d'appartenance au pays. Il y a une phrase de François-Xavier Bellamy qui m'a beaucoup marqué, dans laquelle il disait qu'il ne craignait pas tant le choc des cultures, mais le choc des incultures. Et effectivement, à une époque où on déboulonne des statues, on rebaptise des rues, des écoles, où on juge des personnages du passé avec le regard d'aujourd'hui, je pense que c'est une marque flagrante du manque de culture et d'ignorance. Et moi, je suis vraiment frappé par le manque de fierté de certains Français, alors qu'il me semble vraiment que la seule chose qui pourrait justifier la honte de l'histoire de France, ce serait simplement de ne pas la connaître. Donc une façon d'y remédier, c'est tout simplement de venir au contact des vieilles pierres. Et peut-être une dernière chose, et il me semble que le patrimoine est aussi une porte d'entrée pour aller au contact des Français, justement. Et c'est une façon de rompre la déconnexion entre le monde urbain et la France périphérique. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel avec les enjeux politiques actuels et à venir. Quelle place occupe l'IFP dans ton engagement? Alors, sans demi-mesure, je pense que si l'IFP n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est vraiment une excellente formation. Moi, ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus large de la scène politique et médiatique d'aujourd'hui. Et je pense aussi qu'un des points forts de l'IFP, c'est de pouvoir rassembler des jeunes déterminés et désireux de s'engager pour la France, de leur permettre de discuter entre eux, de partager leurs idées. Et ça, je pense qu'on a intérêt au maximum à créer un espèce de maillage entre les initiatives qui se veulent au service de la France pour créer quelque chose de toujours plus fort, toujours plus puissant, pour pouvoir faire rayonner nos convictions. Et je pense que l'IFP est vraiment un endroit propice pour ça. Merci.